Adultère, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Ainsi, quiconque voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Jacques 4,4. Son épître de Jacques, commettre un adultère, au sens courant, c'est tromper son conjoint. Demandons à Dieu de nous aider à ne pas céder à ce péché aux conséquences si tristes. Mais dans le verset cité, l'apôtre envisage l'adultère spirituel. Certains chrétiens, après avoir aimé et suivi le Seigneur, s'en sont détournés pour suivre les idoles que le monde offre si facilement. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël s'est souvent détourné du Dieu vivant pour adorer des idoles de bois ou de pierre. Dans nos pays christianisés, elles peuvent prendre de multiples formes. Sport, mode, argent, smartphone. Même des activités légitimes peuvent prendre la place de Dieu dans notre cœur. Elles deviennent de véritables idoles, redoutables parce qu'elles ont belle apparence. Mais elles nous éloignent de Dieu. Qu'attend Dieu de la part des croyants? Pas que nous abandonnions toutes nos activités et nos loisirs, mais il désire être présent dans notre vécu journalier et au centre de nos relations. Dans nos pensées, est-il celui qu'on interroge premièrement parce qu'il nous aime et que nous lui devons l'honneur? A-t-il dans nos vies la première place sans compromis? Notre christianisme peut être vécu avec joie, avec le désir d'honorer notre Dieu et Père, sans contrainte rigide. Si nous cherchons à introduire Dieu dans le quotidien, notre vie chrétienne aura une toute autre dimension. Nous estimerons alors nos convoitises intérieures comme mortes, et les choses matérielles prendront leur juste place dans nos cœurs.